Dernièrement, j'étais là comme ça et le Saint-Esprit m'a fait la grâce de comprendre quelque chose. Vous savez, quand moi je médite, je décide comme ça de méditer dans le livre de Matthieu. Je commence le plus souvent là où on commence à nous parler de Marie et de Joseph. Je ne m'attarde pas trop sur le côté là où on nous parle de la généalogie de Jésus. Il y a tellement de noms là-bas. Et dernièrement, comme ça, je devais prier avec des sœurs et on avait convenu de méditer, donc de passer aussi du temps dans la méditation après donc la prière. Et c'est ce qu'on a fait. Et on avait décidé comme ça de méditer dans le livre, de commencer donc notre méditation dans le livre de Matthieu. Et le jour-là, quand on a prié, après cela, on a commencé à méditer. C'est là que l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit. À partir donc de la généalogie de Jésus. Le Saint-Esprit m'enseigne, il m'amène à comprendre quelque chose. Vous savez, on nous dit que depuis Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 générations qui sont passées. Et de David jusqu'à la déportation à Babylone, il y a aussi eu 14 générations. Et de la déportation jusqu'à Jésus-Christ, il y a eu 14 générations. Et là, l'Esprit ouvre mon esprit. Vous savez, cet esprit m'amène à comprendre. Nous voyons que l'Éternel avait un projet. Il avait un plan. Nous savons que le plan de l'Éternel était de sauver l'humanité, de restaurer l'humanité, de ramener les hommes à lui, de permettre aux hommes de regagner leur position, celle qu'ils avaient perdue par Adam. Et donc, il y avait ce projet-là. Mais nous voyons que des générations sont passées, des événements sont passés, des événements pénibles. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et là-bas, ils étaient des esclaves. Ils sont revenus à Canaan. Il y a eu des événements. Et encore, il y a eu la déportation. Ils ont été déportés à Babylone. Et encore là-bas, ils ont été réduits à l'esclavage. Mais tous ces événements-là, bien-aimés, annonçaient la venue du Christ. Tous ces événements-là contribuaient, bien-aimés, ont tout simplement contribué à ce que le plan de l'Éternel se réalise. Donc le plan qui était donc de sauver et de ramener l'homme à lui et de permettre à l'homme de revenir dans sa présence. Donc je veux que tu comprennes cela. Tu sais, le plan de l'Éternel, les projets de l'Éternel se réalisent toujours. Peu importe les événements, peu importe les saisons, peu importe les générations. Quand l'Éternel élabore un projet, il veille à ce que cela se réalise. Et c'est ce que nous avons vu avec le Christ, le sauveur de l'humanité. Donc tu dois comprendre que tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres comme situation, tout ce que tu traverses, parce qu'il est dit comme ça en Romains 8, le verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont prédestinés selon son dessein. Et donc tout ce que tu es en train de vivre actuellement, bien-aimé, ce sont des choses, bien-aimé, qui te permettront d'entrer dans le plan que l'Éternel a pour toi. Les Hébreux ont connu des événements pénibles, des événements douloureux. Des choses vraiment se sont passées. Mais tu sais, tout cela, le Seigneur l'a permis parce que c'était important que ces choses-là arrivent. Car c'était au travers de tous ces événements-là que le Christ devait venir. Et donc ce que tu vis, c'est tout simplement, et en tête, et dans ton cœur, que les projets de l'Éternel se réalisent, mais toujours. Shalom.